Nous allons maintenant aborder, disons, les titres d'investissement. Alors, donc, au niveau des titres d'investissement, nous partons toujours du même titre que nous avons. Et cette fois-ci, nous allons considérer que ce titre-là est comptabilisé dans la catégorie des titres d'investissement. Alors, donc 400 millions de nominal, le coupon est de 6,20%, la maturité 26 janvier 2028, le taux d'intérêt actuariel 7,17%. La banque, comme c'est un titre d'investissement, ici on a fait l'hypothèse que la banque a l'intention de garder ses titres jusqu'à l'échéance. Les frais d'acquisition s'élèvent à 5 000. Nous avons 3 consignes, donc passer l'écriture d'acquisition des titres, passer les écritures de régularisation et passer les écritures à la date de tombée de coupon au 26 janvier 2024. Alors, pour l'acquisition des titres, nous avons vu qu'il y avait, disons, une différence au niveau de la comptabilisation titres d'investissement et titres de transaction. Dans l'acquisition des titres d'investissement, on avait dit que les frais d'acquisition et les coupons courus devaient être comptabilisés dans des comptes distincts. Donc, ici, nous avons ce compte de créances rattachées, donc, qui vont enregistrer les coupons courus de 951 233. On le voit sur la diapo suivante. Les frais d'acquisition qui sont de 5 000. Et comme le titre, ici, le titre, c'est un titre de nominal 400 millions, mais qui a été acquis de près de 385 millions. Ça veut dire qu'il y a eu une décote sur ce titre-là. On voit la décote en regardant les taux de rendement, puisque le coupon est de 6,20% et le taux de rendement actuel est de 7,17% sur le marché secondaire. Donc, cela donne lieu à un prix qui est inférieur au nominal. Et donc, ce prix-là permet également, disons, de calculer une décote. Donc, la décote ici est de 15 759 990. Et c'est tous ces éléments-là qui permettent, disons, de retrouver le montant que l'on doit payer. Donc, ici, on avait mis que le prix était de 385 191 233. Ici, pour le montant à payer, nous ajoutons 5 000 francs de frais de transaction. Donc, pour avoir ce montant, on a le nominal, plus les créances rattachées, plus les frais d'acquisition auxquels on retire la décote. Ça qui nous permet d'obtenir le montant payé à l'acquisition. Alors, on va voir, disons, un tableau d'amortissement que l'on a mis en place pour ce titre. Alors, on a les éléments du titre qui sont retracés au-dessus du tableau, donc les caractéristiques du titre. On a mis le montant notionnel 400 millions. Le coupon couru, comme on disait, le coupon couru, ce sera le coupon global 24 800. Le coupon global, disons qu'on aura entre la date de tombée du dernier coupon, donc le 26 janvier 2023, et la date de règlement, dans la date à laquelle le titre, disons, nous a été cédé, 9 février 2023. Donc, ces éléments nous permettent d'avoir le coupon couru. Ici, donc, nous avons le prix d'achat au coupon que nous allons sortir entre le montant réglé et le coupon couru. Et ensuite, nous avons la décote que nous allons obtenir par la différence entre le montant notionnel et le prix d'achat hors coupon. Si vous vous rappelez les éléments que nous avions indiqués au niveau de la comptabilisation pour les types d'investissement, il y avait un des chapitres, un des articles qui parlait, disons, de la comptabilisation avec les primes ou les décotes. Donc, c'était l'article 19. Dans l'article 19, on indiquait que dans l'hypothèse d'un prix d'acquisition inférieur à la valeur de remboursement, la différence appelée décote est prise en compte dans les produits selon les mêmes modalités que les primes. Alors, donc nous avons ici la décote qui fait 15 759 999. Cette décote-là, nous l'avons, disons, étalée selon une méthode actuarielle sur la durée de vie du titre. Donc, quand vous regardez la colonne intitulée amortissement à comptabiliser,
nous avons les 15 759 999 que nous avons étalés sur toute la durée de vie du titre. Donc, le total, nous avons ce montant. Comment est-ce que ce tableau peut s'interpréter? De façon générale, si vous acquérez un titre au pair, donc le taux de rendement actuariel qui est égal au taux de coupon, vous avez le coupon qui sera égal dans ce cas-là à l'intérêt actuariel, parce qu'il n'y a pas de différence, c'est un titre au pair. En revanche, quand vous avez un taux d'intérêt actuariel qui est différent du taux de coupon, vous avez soit une prime, soit une décote. Dans le cas d'espèces, nous avons un taux d'intérêt actuariel qui est supérieur au coupon, dont nous avons une décote parce que le prix, nous avons payé pour ce titre-là moins que le montant notionnel. Donc, au niveau de chacune des lignes, lorsque nous avons une décote, l'intérêt actuariel sera supérieur au coupon. Donc, l'intérêt actuariel, dans ce cas, sera la somme entre le coupon et l'amortissement du titre. Lorsque nous sommes dans un cas inverse, dans un cas de prime, nous avons plutôt dans ce cas-là le coupon qui est égal à l'intérêt actuariel plus l'amortissement. Bon, nous revenons au cas des décotes. Donc ici, nous avons l'intérêt actuariel donc, qui est supérieur au coupon, donc l'intérêt actuariel qui est égal au coupon plus l'amortissement. Et donc, c'est ce cas que nous allons voir si on doit comptabiliser. On avait déjà comptabilisé ici l'acquisition. Alors, nous nous mettons ici au 31 décembre pour ce titre. Qu'est-ce que nous devons comptabiliser au 31 décembre? Alors, au 31 décembre, nous avons des coupons courus sur ce titre. Alors, pour revenir au tableau d'amortissement, quand on regarde au 31 décembre, il n'y a pas de coupon que l'on reçoit, mais pour les besoins de rattachement de produits à chaque exercice comptable, puisque le coupon court pour une partie sur l'année 2023, donc au titre de ce coupon, nous devons calculer des intérêts, donc des produits pour l'exercice 2023. Donc, une partie des produits va aller pour l'exercice 2023 et une autre partie pour l'exercice 2024. Donc, au 31 décembre 2023, lorsque nous calculons les intérêts courus, donc les intérêts qui ont couru du 26 janvier au 31 décembre, nous obtenons le montant de 23 33 426. Mais si nous rappelons ce titre, quand nous l'avons acheté, il y avait des coupons courus qui nous ont été facturés de 951 232 que nous avons déjà enregistrés. Donc, au 31 décembre, ce que nous allons faire, ce que nous avons déjà enregistré, une partie des coupons courus, nous allons juste enregistrer la différence. Donc, en regardant la différence ici, s'élève à 22 82 192. À côté de ces coupons courus, nous avons, comme on a dit, des intérêts actuariels. Donc, ces coupons que nous avons des intérêts actuariels, nous évaluons à 24 448 765. Et nous avons l'amortissement. Nous avons considéré l'amortissement de ces 15 759 000. Donc, si on retourne à l'écriture d'acquisition, nous avons inscrit la décote à 15 759 990 dans le compte 3414. Donc, à la clôture comptable, nous avons une estimation de ce montant-là, donc nous le mettons ici à 2 366 574 pour amortir une partie. Le coupon qui est de 23 millions, donc il donne droit à un intérêt actuariel de 24 448 000. Et sur cet intérêt actuariel-là, comme on le rappelle au niveau de l'article 19, qui correspond aux intérêts dus à la décote. Donc, cette partie-là fait 2 366 574. Donc, nous répétons cette partie-là dans le compte 6342, 2 366 574. Et nous mettons la différence entre les 24 448 765 et les 2 366 que nous avons enregistrés dans le compte 70 342.
Donc, nous les enregistrons ici, intérêt sur titre d'investissement. Donc, voici le schéma au 31 décembre 2023. Une partie de la décote, les coupons courus et les intérêts sur investissement qui sont répartis entre ces deux comptes-là. Qu'est-ce qui va se passer par la suite au 26 janvier 2024, période à laquelle nous recevons le coupon? Alors, au 26 janvier 2024, nous recevons le coupon qui est de 24 800 000. Nous l'inscrivons ici dans ce compte. Et puisque nous avons payé une partie des intérêts courus que nous avons comptabilisés, donc les intérêts courus, on va les reprendre ici, dans les 23 33 425. Donc, on va reprendre, disons, les intérêts courus que nous avions déjà comptabilisés par le passé. Donc, compte ordinaire, compte intérêt couru, ça va nous donner en différence, disons, les intérêts courus sur l'année 2024. Alors, après ces intérêts courus-là, sur l'année 2024, nous avons, si nous regardons le tableau d'amortissement au 26 janvier 2024, nous avons les intérêts actuels de 26 470 000. Mais en fait, sur ces 26 470 000, nous avons, parce que ces 26 470 000 représentent les intérêts entre le 9 février 2023 et le 26 janvier 2024. Sur ces intérêts-là, au 31 décembre 2023, nous avons déjà enregistré 24 448 000. Donc, puisque nous avons enregistré 24 448 000, il nous reste à enregistrer pour l'exercice 2024 la différence entre les 26 millions et les 24 millions. Cette différence-là, donc, fera les 2 021 000. Donc, au 26 janvier 2024, nous avons 2 021 000 d'intérêts à constater globalement. Sur ces intérêts-là, nous avons une partie, toujours au titre de l'article 2019, qui rentre dans le compte des produits au titre de la décote. Et dans le compte des produits au titre de la décote, nous avons 255 257. Donc, cette partie-là va être enregistrée dans le compte d'intérêt au titre de la décote. Nous avons payé le reliquat dans les autres produits d'intérêt. Nous avons également l'amortissement à comptabiliser, puisque nous avons comptabilisé au 31 décembre 2023 2 366 000. Il nous reste à comptabiliser, enfin, au 26 janvier 2024, nous avons également un amortissement de 255 257. Donc, cet amortissement-là, nous allons le retrouver donc au titre de débit pour la décote. Nous avons enregistré ici les comptes. Nous avons enregistré le coupon que nous sommes en droit de recevoir. Nous avons les coupons courus, donc qui vont faire la différence. Et enfin, ici, comme je vous avais dit, au titre de produit étalement de la décote sur titre d'investissement, nous enregistrons 255 257. Donc, nous mettons le reliquat dans le compte 70 341 comme produit, 1 766 575. Donc, voilà comment est-ce que, disons, nous traitons la comptabilisation au niveau des titres des investissements.